Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, édition un peu spéciale de la bibliothèque d'Alice. Il y a quelques mois de ça, j'ai été contactée par UNICEF qui m'a demandé si j'étais intéressée de présenter en vidéo, en l'occurrence dans ce rendez-vous-là qui était idéal pour ça, de présenter en vidéo leur prix de littérature jeunesse. C'est la 4e édition cette année et en fait depuis la création, UNICEF nomine des albums, des ouvrages jeunesse, des romans dans 4 catégories d'âge différentes et pour chaque édition, les titres nominés entrent dans une catégorie, dans un thème en gros que UNICEF décide de mettre en avant pour le prix. Et cette année pour cette 4e édition, ça tombe pile pour les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Donc du coup, ils ont décidé de faire un thème un peu autour de ça avec en gros héros et héroïnes du quotidien, petits et grands combats de société. J'ai été contactée par UNICEF, c'est une vidéo que je fais en collaboration avec eux parce qu'ils m'ont envoyé les albums que je vais vous présenter aujourd'hui, mais totalement transparente comme à chaque fois, ce n'est pas une vidéo rémunérée, hein, on est d'accord, on ne demande pas de l'argent à UNICEF, vu qu'eux-mêmes ont besoin d'argent pour les donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Ce prix a très peu de visibilité en fait pour l'instant, c'est sa 4e édition, il est encore très jeune, mais c'est un prix en fait qui mérite d'être un petit peu plus connu. Pour avoir eu l'équipe de UNICEF au téléphone, en gros ce qu'elles m'ont dit c'est que le problème de ce prix, beaucoup pensent que c'est un prix qui est réservé aux écoles et aux bibliothèques. Qu'en gros, nous de notre côté, lecteurs, on peut pas participer, on peut pas aller voter. Ce qui est complètement faux et c'est vraiment ce qu'elle voulait que je vous transmette dans cette vidéo, c'est que tout le monde peut aller sur le site de UNICEF, je vous mettrai le lien direct dans la barre d'infos, vous aurez qu'à aller cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. On peut tous aller voir la sélection, on peut tous lire les livres qui nous intéressent dans les sélections différentes. Moi j'ai choisi qu'une seule catégorie d'âge parce que c'est la catégorie on va dire d'Alice, mais libre à nous de choisir la catégorie qui nous plaît, voire même toutes les catégories si ça nous intéresse, et ensuite de voter pour le titre qui nous intéresse le plus, qui nous a le plus plu en fait. Donc voilà, dans les grandes lignes c'est ça. La vidéo en tant que telle changera pas beaucoup de ce que je fais habituellement pour le rendez-vous de la bibliothèque d'Alice, parce que pour ma part je me suis concentrée sur la catégorie des 3-5 ans. Je voulais pas forcément aller au-delà parce que c'est une littérature que je lis plus vraiment, la littérature jeunesse. Je suis beaucoup retombée dans les albums maintenant avec Alice, vous le savez si vous suivez ce rendez-vous depuis qu'il est là. Je leur avais de toute façon dit que je me concentrerais uniquement que sur cette catégorie d'âge-là. Et c'est drôle parce que quand on a reçu le colis avec les livres à l'intérieur, donc déjà merci beaucoup UNICEF parce que honnêtement j'aurais pu me débrouiller pour les avoir de mon côté, c'est pas forcément un problème pour moi d'acheter des albums pour ma fille, mais j'ai trouvé le geste vraiment voilà, très touchant. C'est drôle parce que du coup, quand on a reçu les bouquins, direct, il y en a un, déling, ça a allumé des petites étoiles dans les yeux d'Alice, c'était assez drôle, c'était l'histoire de Palmyre. Voilà, Palmyre le petit dragon. Quand on l'a ouvert, ce bouquin, je me suis dit, aïe, en fait, elle va pas aimer plus que ça. En fait, le livre de Palmyre est un petit peu particulier, il y a très peu de texte, et c'est plutôt une sorte de poésie. Et ça raconte finalement assez peu une histoire. Je pense qu'Alice l'aime bien parce que c'est l'histoire d'un petit dragon et qui va vivre différentes aventures en partant le matin avec sa petite valise pour aller à un endroit qu'on ne connaît pas encore. Moi je le trouve très joli parce que c'est très poétique, mais du coup c'est peut-être plus un peu une histoire d'enfant pour un adulte, la peur de la nouveauté, de ce qu'on connaît pas encore, de se faire de nouveaux amis, et je le trouve beau, mais finalement assez compliqué quand même à raconter à des jeunes enfants. Au moment où je vous parle, Alice a un peu plus de 2 ans et demi, la compréhension elle est déjà bien là, mais je sens bien que dans l'histoire de Palmyre, c'est pas forcément le texte qui l'intéresse, c'est plutôt de voir toutes les actions du petit dragon jusqu'à la fin. Franchir les ravins, coûte que coûte. Coûte que coûte. Et surtout, affronter ses peurs. Profiter de la chance sur la pointe des pieds. Là, il est tombé. Là, c'est une poire, elle est tombée, tu vois. Ah oui, Palmyre aussi, il est tombé, c'est vrai. Dans la boîte. Dans la boîte. Puis traverser la mer, vague par vague, les yeux sur l'horizon. Le deuxième album qui a tout de suite fait flasher Alice, c'est l'histoire de Zaina pour quelques gouttes d'eau. Je pensais pas non plus que ça allait lui plaire, il y a beaucoup de texte dans celui-ci, mais les dessins sont vraiment très beaux. Je pense que c'est ce qui l'a attiré en premier, c'est les couleurs, le fait que ça se passe dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle se pose beaucoup de questions, notamment je vois quand je lui raconte cette histoire-là, pourquoi est-ce que la petite fille porte de l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire, et j'essaye en fait petit à petit de lui expliquer pourquoi Zaina doit marcher à longueur de journée pour aller chercher de l'eau. Déjà qu'elle puisse voir qu'il y a d'autres enfances que la sienne, d'autres enfances que l'enfance occidentale où tout est beau et facile, c'est pas vrai, mais où tout est
plus évident, on va dire, pour elle que pour une petite fille comme Zaina. Je trouve ça important et je trouve que cette histoire le montre d'une très jolie façon. Là encore une fois, c'est très poétique, il y a un côté un peu onirique à l'intérieur de l'album, un peu utopique aussi, hein, clairement. C'est un genre d'album qui pour moi éveille un peu les consciences et Alice est peut-être un peu petite encore pour ça, pour comprendre toutes les nuances de tout ça, mais je pense que c'est important quand même, et elle me le demande quand même régulièrement. Juste après le tout petit peu de lait de sa mère, la bouche de Zaina s'est asséchée, et depuis, elle a toujours eu l'impression de mâcher le soleil. Ça doit être la sœur de Zaina. C'est quoi ça? Ça doit être un de ses frères. Et c'est quoi ça? Et ça aussi. Et c'est quoi ça? Ça, c'est Zaina. Yes. C'est quoi ça? C'est la cruche du papa, je pense. Ça c'est de l'eau Mhm. pour papa. Mhm. Quand les femmes du village ramassent des fruits ou des graines, Zaina récolte les mots tombés de leur bouche. Et pourtant, chaque nouveau matin, elle se promet de faire bien attention, de cesser de rêver et de ne pas quitter des yeux les pierres du chemin. En troisième position, je pense qu'on retrouvera Gros Ours, qui est un album très simple, très court, sur une petite fille qui va vers son ami l'ours et qui lui demande qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il est malade, pourtant il n'a pas de fièvre, il a pas mal à la gorge, est-ce qu'il est triste, mais pourquoi il est triste, est-ce que du coup il aimerait des chatouilles, est-ce qu'il aimerait fêter son anniversaire, est-ce qu'il aimerait aller à la piscine. Elle essaye en fait de décortiquer le pourquoi du comment son ami le Gros Ours ne va pas bien. Et il y a une petite chute assez mignonne à la fin, voilà. C'est très très court par contre, hein, parce qu'il y a vraiment que la petite fille qui parle et c'est à chaque fois une bulle, une phrase, une question par page. Ce que j'aime bien dans cet album-là, bien que je n'aime que très moyennement les illustrations, c'est qu'Alice ensuite prend plaisir à reprendre l'album elle toute seule de son côté et à le réouvrir et à poser les questions à Gros Ours. Bah, Gros Ours, ça va? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Gros Ours? Tu es un peu triste, je crois. Pourquoi tu es triste, Gros Ours? Sur les 5 albums, dans le colis, il y avait aussi Ce que j'aime vraiment, aux éditions Albin Michel. Et alors au départ, Alice, zéro intérêt. Hein. Alors celui-ci, il est passé complètement inaperçu pour elle. C'est que très dernièrement, parce que ça fait quand même maintenant 1 ou 2 mois que j'ai les albums à la maison, ça fait que depuis 2-3 jours, je dirais, avant que je filme cette vidéo, qu'elle a commencé à s'y intéresser un tout petit peu plus et à me demander cette histoire-là. Donc Archibald, en fait, est très triste parce qu'il n'arrive pas à jouer au tennis. À chaque fois qu'il joue au tennis avec une de ses amies, il perd à tous les coups. Mais plutôt que de se concentrer au départ tout de suite uniquement sur Archibald qui perd et donc c'est triste, on va aussi voir le point de vue de son amie qui, elle, a gagné en fait, et du coup, elle est contente. Ensuite, on va repasser du point de vue d'Archibald, qui va se promener un jour avec sa maman dans la nature, et sa mère voit bien qu'il est un peu contrarié. Archibald lui dit plusieurs fois qu'il est nul, il faut qu'il s'entraîne plus, il comprend pas pourquoi il y arrive pas. Sa mère essaye alors de lui remonter le moral en lui disant « Mais est-ce que tu penses que l'oiseau est moins bien que les autres parce qu'il n'arrive pas à nager ?» Non. Est-ce que le papillon est moins bien que les autres parce qu'il n'arrive pas à chanter? Elle essaye en fait à chaque fois de montrer à Archibald que c'est pas parce qu'il n'arrive pas à faire un truc qu'il est nul. Mais je pense que c'est un album utile qu'on va garder précieusement parce que plus tard, quand elle sera un peu plus grande, il pourrait aider à répondre à quelques questions et à rassurer un petit peu. Ce matin, Archibald a raté son match. Suzanne, elle, l'a bien réussi. Forcément, s'il y en a un qui gagne, il y en a un autre qui perd. Ouais. Est-ce que tu crois que cet oiseau n'est pas doué parce qu'il ne sait pas nager? A demandé sa maman. Non. Un peu plus loin, sur une fleur, ils ont vu un papillon. Archibald et sa maman l'ont regardé s'envoler. Est-ce que tu crois que ce papillon n'est pas doué parce qu'il ne sait pas chanter? A demandé sa maman. Ah non. Et le dernier, qui malheureusement pour l'instant ne rencontre pas beaucoup de succès, c'est Un si petit cœur, aux éditions École des loisirs. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font habituellement. Et c'est vrai que celui-là, moi aussi, j'avoue, je suis un petit peu hermétique à cette histoire, j'ai pas été plus touchée que ça. Et visiblement chez Alice, c'est pas le grand amour non plus. Parce que hier, quand j'ai voulu filmer la partie où je lui lis les histoires pour pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur, celui-ci, on n'a pas dépassé la page 1, hein, en fait, donc voilà. Je pense que j'ai dû réussir à lui lire qu'une seule fois. Peut-être qu'elle n'est pas faite de façon assez intéressante, en tout cas pour Alice, où rien ne l'intéresse, que ce soit la petite fille qui arrive à sauver un oiseau, qui s'est fait prendre par une bourrasque de vent, en fait, et qui s'est fait projeter contre un panneau. Il tombe, il est blessé. La petite fille, Nour, qu'on va suivre dans l'histoire, va arriver pour sauver l'oiseau, pour le cacher, et en fait elle était en train d'aller à l'école, donc elle va cacher l'oiseau dans son manteau,
Et le truc, c'est qu'elle veut vraiment dire à personne qu'elle a cet oiseau sur elle. Elle se dit peut-être même qu'elle va se faire gronder parce qu'elle ramène un animal à l'école. Du coup, elle garde cet oiseau pour elle. Les autres, bien sûr, sont pas dupes, ils vont commencer à se poser des questions. Donc, ils vont aller la voir et petit à petit, ça va se savoir que Nour a un petit oiseau dans son manteau. Donc, je trouve que le message de l'histoire est très joli. Je pense que les illustrations n'ont pas réussi à charmer Alice pour l'instant, mais des fois, je me dis qu'avec les albums, il faut prendre notre temps. Avec un livre, peut-être que ça marchera jamais, elle voudra peut-être pas s'y intéresser, tant pis, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Mais mine de rien, comme pour l'histoire de ce que j'aime vraiment, des fois, faut juste laisser le temps. Que l'enfant aille de lui-même vers le livre, qu'il le feuillette, qu'il, voilà, s'approprie l'histoire en quelque sorte, et tout d'un coup en fait ils peuvent nous ressortir un livre qu'on n'a soit pas lu depuis très longtemps, soit qu'on n'a jamais réussi à lui lire parce que ça ne l'intéresse visiblement pas, et tout d'un coup ils arrivent et puis c'est eux-mêmes qui viennent nous l'apporter pour le lire. Voilà. Nour va toute seule à l'école. Elle habite la dernière station-service avant le désert. Quand papa fait de la mécanique, c'est maman qui sert l'essence. Aujourd'hui, pour son goûter, maman lui a mis dans son sac du raisin et du gâteau de semoule. Tu me laisses finir la page quand même ? Nour a déjà donné des miettes aux oiseaux, mais ils en veulent encore. Voilà pour ce rendez-vous qui touche gentiment à sa fin. Il a été un petit peu différent des précédents. Habituellement, c'est vrai que je vous présente nos coups de cœur, ceux qu'on lit énormément, etc. Là, ça a été une façon un peu différente d'aborder le rendez-vous, vu qu'on n'a pas forcément que des coups de cœur. Au contraire, on a aussi des petites déceptions, et ça arrive, c'est comme ça dans une sélection d'albums. Je pense que sans trop de surprise, on va voter pour Palmyre, j'imagine. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, je vous ai mis tous les liens utiles pour le prix littérature UNICEF. N'hésitez pas à aller jeter un œil, honnêtement, ça ne vous coûte absolument rien. Si des livres vous intéressent mais que vous n'avez pas envie de les acheter, n'oubliez pas qu'il existe des ouvrages de seconde main, des boîtes à livres et bien sûr la bibliothèque. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.